Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement. Messieurs, c'est à vous. Tellement de sujets avec vous. Bienvenue Stéphane Le Foll, bonjour. Bonjour. Cette nuit, les députés ont voté des amendements importants et réclamés sur la réforme ferroviaire. L'unité du futur groupe SNCF est renforcée. Il sera difficile de le faire éclater à vie aux successeurs éventuels. Les grévistes devraient être rassurés. Est-ce que vous leur demandez ce matin de cesser la grève ? Depuis le départ, l'objectif du gouvernement, c'est d'assurer la pérennité de la SNCF et de l'ensemble du réseau ferroviaire Il a français. été mal entendu. Mais Il a été fixé, discuté. Les parlementaires hier soir ont même renforcé cette unité. Je pense qu'aujourd'hui, il serait temps, effectivement, de considérer que, à partir de ce texte, l'appel à la responsabilité pour les syndicats et pour les grévistes, parce que pour les syndicats, mais surtout pour les grévistes, on a là un enjeu majeur pour tout le monde, la France et la SNCF. On va essayer d'être direct, monsieur le porte-parole. Comme dit Guillaume Pépi, vous leur dites, vous pouvez vous remettre au travail aujourd'hui. Mais je souhaite que le travail reprenne. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. C'est bien, dites-le comme ça. Comme ça, merci vous monsieur souhaitez que Elkabbach. le travail reprenne. Et comme dit Thierry Lepan, enfin, sans doute qu'on arrive à un tournant. Écoutez, je suis très satisfait de la remarque de monsieur Lepan. Elle est un peu tardive. Beaucoup d'entreprises vont subir les conséquences de cette grève. Elle coûte 0,1 point de croissance, paraît-il. Et à la SNCF, près de 200 millions au total. Un total qui est lourd dans une économie qui est en mal de croissance. Donc, je pense que, d'autant que, je reviens sur le fond de la question, du sujet, c'était de renforcer, avec la perspective en 2019 de l'ouverture du ferroviaire à l'échelle européenne, il faut qu'on ait un outil SNCF-RFF regroupé, unifié, qui permette de préparer l'avenir. Mais par exemple, il y a 44 milliards de dettes du système ferroviaire. Le Premier ministre trouve que c'est insupportable, paraît-il. Il envisage des solutions. Je ne sais pas si vous savez lesquelles, mais est-ce que l'État va reprendre à sa charge le quart des 44 milliards, comme on lui dit, c'est-à-dire 11 milliards à peu près? Je n'ai pas de chiffres à donner. Ce que nous savons, c'est que l'endettement est celui que vous avez évoqué, que la SNCF comme RFF finance les infrastructures sur lesquelles les trains roulent, et que ça a coûté cher en investissement et donc en emprunt. Il faut qu'on ait une capacité de faire en sorte que l'endettement se réduise pour assurer la pérennité du dispositif qui est mis en place maintenant. Stéphane Le Foll, le projet de Marisol Touraine prévoit le tiers payant. Oui. La gratuité chez les médecins qui n'en veulent pas, on en a entendu avec Thomas Soto tout à l'heure. Les consultations vont connaître un boom. Vous en avez calculé le coût? Non, parce que je pense que là, vous anticipez sur un élément de politique de santé que je ne partage pas. On est arrivé, il y avait près de 20 milliards de déficit de la sécurité sociale. Aujourd'hui, c'est 13 milliards et l'objectif pour l'année prochaine, c'est 8 milliards. Donc nous sommes parfaitement... Avec de telles mesures. Non, c'est le fait que les patients n'auront plus à payer. On pourra payer directement avec la carte vitale. Il n'y aura plus le tiers payant. Je ne crois pas que ça soit un appel à faire des consultations et à multiplier les concessions. Ce qui s'est passé avec l'AME, l'aide médicale d'État. Ça, c'est différent. N'est pas prêt de réduire les dépenses de santé. Ça, c'est différent. La preuve, je vous dis qu'on est arrivé avec un déficit de la sécurité sociale de 20 milliards. Aujourd'hui, objectif 2015, 8 milliards. Question au ministre de l'Agriculture soufflée par Pascal Berthelot sur les pesticides. Oui. Après l'intoxication d'une vingtaine d'écoliers en Gironde, on a envie de vous demander qu'est-ce que vous faites, parce qu'il y a eu une proposition d'interdiction à moins de 200 mètres d'une habitation et ça ne plaît pas du tout aux agriculteurs qui proposent une journée de mobilisation. Je vais en profiter ce matin pour faire passer un message. Jamais, pour le ministre de l'Agriculture, il n'a été question d'interdire à 200 mètres de toutes les habitations. Et en concertation avec le ministère de l'Environnement et Ségolène Royal, il s'agit d'avoir des mesures pour protéger des lieux publics, en particulier les écoles, les hôpitaux, voire des maisons de retraite. Et c'est ça, et ça restera cet objectif-là. Donc pas de crainte ou de mobilisation inutile de la FNSEA. Est parti depuis quelques jours. L'idée que ça serait sur toutes les habitations, non, c'est clair. Réponse claire. Alstom, le conseil d'administration va bientôt se prononcer. Oui. Est-ce que vous dites que la décision approche? Vous voyez, monsieur Elkabbach, que tous les jours, que ça soit du côté de Siemens, Mitsubishi et aujourd'hui ou hier avec General Electric, on approche
des offres qui vont être finalisées et à partir de ce moment-là, la décision sera prise. Je crois que le conseil d'administration se réunira fin juin. On est effectivement au bout d'un processus et les offres qui ont été faites et refaites ont amélioré ce qui était la première proposition. Siemens Mitsubishi a apparemment déçu. On va vers General Electric. Je ne sais pas et Vous je pouvez ne me pas nous faire la prononcerai pas. confidence Non. là, non. Vous l'avez dit, je suis porte-parole du gouvernement. C'est-à-dire qu'on dit rien quand on est porte-parole. On essaye d'éviter d'annoncer des choses qui ne sont pas encore décidées. Elle arrive enfin la Parce loi. que tout de suite après, derrière, c'est le porte-parole a dit, donc le gouvernement a décidé. Donc je ne Elle ferai pas arrive ça. enfin la loi de transition énergétique. Oui. Le débat au Parlement commencera à l'automne, se terminera en janvier 2015 sans doute. Ségolène Royal en a présenté les grandes lignes hier. Apparemment, elle a mis un peu d'eau dans son vin. Les journalistes d'Europe 1 ont cessé de détailler ce plan qui aura des applications concrètes dans la vie quotidienne. J'y reviens pas. Mais sur le nucléaire, il pose problème. L'EDF devra calibrer le parc nucléaire et en fin de parcours, c'est l'État actionnaire qui est à 85% dans EDF qui va entériner. Mais ça veut dire que l'État n'est plus le maître absolu, ou n'est pas et ne sera pas le maître absolu du nucléaire. On a une entreprise qui s'appelle EDF, vous la connaissez. Je rappelle quand même que cette loi sur la transition énergétique a été considérée comme un moment important. C'est la première fois qu'un pays comme le nôtre fait un choix stratégique en termes énergétiques. Et sur la question du nucléaire, vous l'avez rappelé sûrement, 75% aujourd'hui de l'énergie électrique est d'origine nucléaire. Le mix énergétique, c'est 50%, c'est l'objectif qu'on se fixe. Donc il y a des décisions à prendre. On ne peut pas les prendre sans une concertation avec l'entreprise concernée qui s'appelle EDF. Mais à long terme, est-ce que ce n'est pas une faute parce que les besoins vont augmenter de dire que la quantité d'électricité d'origine nucléaire restera ce qu'elle est aujourd'hui? C'est la loi de la transition énergétique qui va fixer cet objectif. Il sera à horizon 2025. C'était l'engagement du président de la République. Donc là, on est conforme aux engagements. D'accord. À partir Ça, de c'est le là, porte-parole qui parle. les choses... Mais attendez, les énergies renouvelables, le mix, enfin on appelle ça le mix énergétique. En gros, d'où vient l'énergie et l'électricité? Aujourd'hui, 75% du nucléaire. On va faire monter les énergies renouvelables. Tout ça, c'est posé sur la table. C'est un axe stratégique. Je pense que c'est la première fois qu'on fait ça. Combien va coûter la transition énergétique? Mais pourquoi vous voulez systématiquement annoncer ouais. avant qu'elle Vous se nous mette dites en qu'il y a route? des économies. Oui. On va baisser les impôts, on va réduire les dépenses publiques. Et sur les différents sujets, déjà dans la matinée, si on vous écoute, on fait l'addition, ça fait beaucoup de milliards. Ah bon? Pourquoi vous avez dit ça? Ben, oui, avec la santé sur le tiers voilà. payant. Mais le La tiers payant, santé, c'est, je l'ai dit, la possibilité... La grève de la SNCF. Ah oui, mais là, Non. attendez, monsieur El Kabbach, je suis en train de rajouter tout un tas de choses. La grève de la SNCF, Ça fait des ça dépenses. concerne d'abord la SNCF. Allez, deux Voilà. questions politiques. Le Parti socialiste, qui était déjà apparemment épuisé, un peu défaitiste, entend le Premier ministre qui dit les socialistes sont arrivés au bout d'un cycle historique pour le PS. Vous croyez que ça les encourage? Je pense que le Parti socialiste, et vous le savez très bien, vous êtes un commentateur avisé, il y a un choix qui a été fait aujourd'hui sur l'offre avec le soutien aux entreprises pour l'emploi et la redistribution. C'est vrai que je pense on est arrivé à un moment où, pour le Parti socialiste de manière globale, il y a une réflexion, comment j'allais dire, de fond à avoir sur les grands choix qui nous engagent pour les années qui Mais viennent. quand vous entendez dire que le socialisme à la Hollande a vécu, ça c'était un papier du Monde hier, est-ce que vous dites c'est vrai? Ou alors c'est que la social-démocratie à la Hollande ne fait que commencer? Je prendrais plutôt la deuxième hypothèse. Et dernière question, vous craignez d'avoir, et on l'entend sans arrêt chez les socialistes, Marine Le Pen au deuxième tour? Vous Mais savez, moi, je ne fais pas de pari. est-ce que vous savez qui va vous aider finalement? Moi, je sais une chose, c'est qu'après les élections municipales Mais et surtout Qui va européennes, vous aider? l'extrême droite est à 20-25%. Vous savez qui va Merci. vous sauver? Vous savez qui va vous sauver? La réussite économique Oui. et sociale. Eh ben moi, je pense que c'est Jean-Marie Le Pen qui va vous sauver. Il sera le premier à torpiller, à provoquer l'échec de sa fille. Merci Jean-Pierre Elkabbach, merci Stéphane Le Foll.